Bonsoir pour cette deuxième vidéo. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai tourné une première vidéo que j'ai arrêtée il y a juste quelques minutes. Donc, j'enregistre vraiment en flux tendu. J'ai choisi de diviser cette vidéo, cette revue graphique hebdomadaire en deux vidéos, tout simplement pour pas faire des vidéos trop longues et trop indigestes. On reprend exactement là où on en est, hein, donc à Cogra. Avant toute chose, si vous découvrez cette vidéo avant la première, ben, n'hésitez pas à aller voir la première. Mais surtout, vous avez un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des analyses, et un site internet, le spéculateur malin, où vous trouverez toutes les ressources techniques sur l'analyse graphique. euh, voilà, pour connaître ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire avec. Évidemment, toutes ces analyses ne sont que des avis personnels et ces avis n'engagent que moi, attention. Et puis vous le savez, on va faire l'analyse par moment chartiste croisée avec l'indicateur extra trend sur les valeurs que je juge pertinentes. Allez, on commence tout de suite. On continue du coup. Sur Cogra. Alors, Cogra, on l'avait analysé la semaine dernière sur une demande, simplement, elle était restée dans ma liste et je fais le petit suivi. On a rebondi sur les 38,2, elle est toujours fortement haussière, donc rien à dire, elle se paye le luxe de finir positif quand beaucoup terminent négatif, donc c'est très très bien pour elle. Donc, et au niveau du MACD, on est toujours haussier, nickel. On continue avec Jacquet Metal. Alors, Jacquet Metal, du coup, alors, on avait un range. C'est vrai que pendant un temps, je la surveillais, mais voilà, elle fait quand même des belles mèches, donc ça m'avait un peu saoulé. Du coup, je l'avais un petit peu délaissé. Bon, voilà. Néanmoins, au niveau comment moyen terme, elle est toujours haussière. On latéralisait depuis quasiment ouais, 8 mois. Et là, aujourd'hui, en fait, en hebdomadaire, on revient en gros sur cette zone-là, hein, un peu large, mais sur cette zone des 23 euros, qui était bah, du coup la borne haute de ce range. Donc, clairement, évidemment, faut tenir cette zone, encore une fois. Mais voilà. Pour l'instant, ça tient à un fil. On voit que la bande de Bollinger se resserre. Donc, c'est pas grand-chose, quoi, en fait, hein. Ça serait bien qu'elle tienne tout de suite cette zone pour faire juste un mode pullback et repartir. Sinon, elle réintégrera son range, tout simplement, tout en sachant que, voilà, pour l'instant, elle est toujours, même si elle a latéralisé plusieurs mois, elle est toujours haussière quand même sur, sur un an et demi, quoi. Donc, bon, maintenant, faut la laisser faire et surtout, faut que le prix construise quelque chose. Pour là, l'instant, en fait, je veux dire, c'est pas une science divinatoire, l'analyse graphique, hein. Là, à moins, moi, le seul élément que j'ai, c'est, voilà, le prix revient sur son ancienne zone de range, bien que, voilà, on a eu des fausses cassures et tout. Mais voilà, c'est une zone à tenir. Sinon, on réintègre le range et en gros, on réintègre cette grande zone de neutralité qu'on a eue tous ces derniers mois. Nikon, alors, c'est pareil, en journalier, moi j'ai toujours ma position, hein, elle n'a pas bougé, alors je l'avais prise, je sais plus, sur les 5,60 je crois, oui, voilà. Actuellement, aujourd'hui, on revient sur les 50% de retracement. Alors voilà, on a une belle zone de résistance sur les 6,10 hein, qui s'est dessinée. Ben voilà, bon, ben c'est fait, hein, je visais déjà cette zone-là des 6 euros, le prix a été plus haut, mais voilà, on est revenu sous les 6 euros. Donc le prix reste haussier quand même, hein. Maintenant, faut construire un petit peu. Et si on se met en, alors on va se mettre en 1 heure et en horaire. Alors on peut, pourquoi pas même réajuster sur la mèche. On voit qu'on est vraiment sur les 50%. Sinon, on reviendra sur les 5,80. Encore une fois, voilà, on reste quand même haussier. C'est une belle valeur. La M200 est haussière, la M50 reste haussière. Donc pour l'instant, on laisse le prix vivre tout simplement. Voilà. Et si on prend un peu de hauteur, on voit que la prochaine zone de résistance, grosse zone de résistance, sera les 7 euros. Mais maintenant, en l'état actuel, on laisse vivre le prix. McPhee. Alors, je l'ai laissé pareil, mais on voit bien que le prix a du mal. On a été sur une zone de support. On voit que le prix a tenté de revenir. Zone de résistance, changement de polarité. La M200 bloque. Donc pour l'instant, sous 22 euros, on voit qu'on a potentiellement un pivot, mais on n'y est pas du tout. Navia. Navia, c'est pareil, hein, bon, comme toutes les small caps, un peu spéculatives, en ce moment, c'est pas trop sa fête. Donc, elle a cassé sa zone des 1,90 et on revient doucement, en plus avec les bandes de Bollinger qui divergent, sur ses plus bas ici, hein, les 1,70.
Metex, Metabolic Explorer, bah elle c'est pareil, elle reste quand même haussière largement. On voit que les 6,80 bloquent toujours, les bandes de Bollinger se contractent de nouveau, les 6,50 en support. Pas grand chose d'autre à dire, hein. On suit le titre au jour le jour quasiment sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller sur le réseau. Alors, j'ajuste juste ça pendant que je parle. Voilà, on voit quand même que notre pivot des 6,80, 6,90 là, alors on peut même se tracer un petit support oblique léger. En l'état actuel déjà, tenir les 6,50 et surtout ce support oblique haussier, hein, déjà. Ensuite, Guimau. Alors Guimau, c'est pareil, hein. On va se mettre en journalier. On voit qu'on est dans un range, hein, on va dire entre les 15 les 15,40 là, 15,30, 15,40 et les 14, bah non, même les 13, 14 euros, 13, 13,80, voire même, ouais. Après, tout dépend si vous prenez en compte les mèches ou pas. En tout cas, au niveau des bandes de Bollinger, 13,80, 15,30. Alors, on a recassé les 15,60. C'est dommage. Alors moi, j'ai une position sur les 15,60. Mon stop n'a pas été exécuté, mais à pas grand-chose. Donc, on est toujours dans la volatilité normale au niveau des bandes de Bollinger. Mais voilà, on voit que le prix a rebondi un petit peu en fin de séance. Repassé à minima les 14,60 à court terme, hein, toujours pour voilà, ce niveau-là. On le voit bien, hein, entre la M200, les trois moyennes. Il faut repasser pour vraiment bah, se dire que voilà, au niveau graphique, on repart à la hausse. Alors après, au niveau actualité et fondamentale, je crois que le titre publie bientôt ses résultats, donc évidemment, il va y avoir de la volatilité. Donc dans ces cas-là, l'analyse graphique a ses limites. Mais voilà, en tout cas, en l'état actuel, 15,60 sous cette résistance oblique à surveiller. Et puis voilà, évidemment, les 15,40 comme pivot. Et d'ailleurs, si on regarde ça ici, sur l'indicateur, Guimau nous dit quoi? Bah, ça nous dit que voilà, actuellement, non, attends, ça se met à jour. Oui, ça se met à jour. Ah, j'ai mon PC qui... Parce qu'en fait, je suis en train d'encoder la première vidéo et je ne sais pas si c'est vraiment le bon plan. Alors, ça arrive, voilà. Du coup, journalier, on voit quand même que bah, le niveau, la résistance dynamique, hein, clairement, c'est sur le niveau des 15-30, hein, niveau à tenir. Par contre, c'est vrai qu'on sort quand même de la zone de force en hebdomadaire. Donc, on revient quand même un peu plus en neutralité quand même, hein. Donc, voilà, c'est des niveaux quand même à tenir. Bon, alors reprenons. J'ai dû couper un petit moment la vidéo simplement parce que l'encodage de la première vidéo faisait trop ramer mon PC, tout simplement. Donc, on était à Guimau. Bon, bah, Guimau, simplement, on surveille les 15-30, hein. Voilà, pas plus. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, pareil, on va refaire le point. On voit que là, les bandes de Bollinger divergent, mais on est quand même sous un support, hein, les 1,30. Donc, en l'état, faut tenir les 1,30, mais c'est pareil, hein, de toute façon, à minima pour l'instant. Et ben, moi, sous 1,45, je n'entrevois pas bah, comment, d'amélioration possible. Alors, je viens de m'apercevoir que du coup, ProRealTime est fermé, donc je vais quand même le rouvrir. Donc, ProRealTime est rouvert. Donc, on va aller voir tout de suite Blockchain Group sur l'indicateur Extra Trend pour voir quoi? Pour voir que voilà, sous 1,50, 1,45, 1,50, et ben pour l'instant, on se méfie. Évidemment, la zone de trend là, haussière, on est sur le fil. Donc, ouais, en l'état, pour moi, 1,46. Alors évidemment, la résistance court terme sera plus bas, mais moi je privilégie quand même la zone des 1,45. La zone des 1,45 qui correspond vraiment à ce cluster de résistance ici.
Reworld. Alors Reworld, eh ben, elle se comporte bien. Néanmoins, on voit quand même que maintenant les 7,30 là commencent à passer en résistance de nouveau, hein, bah, de nouveau sont en résistance. On voit que le prix avait été en support, puis là voilà, ça bloque. Néanmoins, on reste toujours dans une phase largement haussière, même si on latéralise depuis quelques mois. Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Oxy Group, alors elle, je l'ai gardée, mais bon, sincèrement, c'est une demande, hein. Bah, c'est pareil, on a toujours cette zone de support des 22,88, c'est aussi à moyen terme. Et puis, en zone de résistance, niveau pivot, bah, c'est notre zone là des 26, hein, donc qui est rouge, et puis en premier pivot, les 25, tout en sachant que voilà, les 26 sont très proches. Carbio, c'est une valeur que je suis de très près. Parce que déjà, on a un beau niveau pivot sur les 42 qui se dessinent. Maintenant, voilà, les 40 euros, faut les préserver. Alors là, on est un peu sur le fil aujourd'hui. Néanmoins, à moyen terme, je privilégie quand même, bah, je surveille que les 42 euros. Alors après, moi, ça m'arrange si on tient les supports actuels, mais on voit au niveau des bandes de Bollinger qu'on peut très bien aller rejoindre les 38 sans problème. Mais voilà, on surveille les 42. Et du coup, alors, simplement, simplement, on va se remettre sur un espace, le bon espace. Voilà, on va y arriver à force. Ok, ah bah d'accord, ouais, c'est que ça l'a pas sauvegardé. Alors, je fais juste ça parce que ça, c'est des essais, toc, que je fais d'indicateur. Donc, ça dégage. Néanmoins, voilà. Alors, on n'est pas Mastrad non plus. C'est, oulala, c'est Carbio. Compliqué, hein, quand même par moment. C'est pas simple, hein. Et on voit que pour l'instant, la résistance dynamique reste sur les 44. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas spécialement pressé. Par contre, on voit que les 42 correspondent bah, au retour dans la zone de force en mensuel. Donc, patience. Et ensuite, les large cap Neowen. Alors, Neowen, on va se remettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit que du coup, on va affiner un petit peu notre zone de résistance maintenant et la mettre ici qui correspond à la bande de Bollinger supérieure et celle-là reste inchangée. Et en fait, pour l'instant, ben, on va rester en hebdomadaire parce que le journalier est vraiment trop découpé, hein, on voit bien, ça apporte rien. On a des niveaux. Alors le niveau en hebdo reste à 40 euros. Maintenant, c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que c'est un peu large, donc si on va quand même affiner en journalier. Et en journalier, ce qu'on peut faire simplement, c'est tracer cette résistance oblique. Et puis, ben, laisser les bandes de Bollinger se contracter. Et je pense qu'on aurait un niveau potentiel pas mal sur les 36,50. Mais voilà, faut encore que le prix confirme. GL Event, bah, pareil, belle progression aujourd'hui. Donc, en hebdomadaire, ça reste bah, quand même haussier depuis janvier 2021. Après, on a une résistance oblique. Alors, je sais pas pourquoi elle a bougé. Tac, on va la retracer comme ça quand même. Donc, on a une résistance oblique avec une zone de support ici, hein, donc zone de résistance, zone de support, zone de résistance sur les 20 euros. Et si on regarde ça avec indicateur, GLO, oui, GL Event. Bah voilà, les 18-42 pour repasser en zone de force tout de suite. Alors après, on voit que vraiment le journalier pour l'instant n'apporte rien de plus. Donc 18-42 qui correspond vraiment à une zone assez courte, je trouve. Donc bah, voilà, moi pour moi, j'attendrai comme le seuil des 20 euros. UMG, Universal Group. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'historique. Alors je sais pas si c'est dû à la plateforme ou voilà, j'en ai aucune idée. Bref, moi ce que je vois, c'est que graphiquement, on est quand même un peu baissier, hein. Pas... Alors, je trace. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, même le niveau d'introduction, on voit hein, ici, bah, le niveau, non, le support qu'on a eu il y a un an, ben voilà, pareil, changement de polarité, je l'ai dit, hein, changement de polarité, c'est se fait quasi systématiquement, donc méfiance. En l'état actuel, pour l'instant, ça reste baissier, tout simplement. Biocore, Biocore, en, en hebdomadaire, bah, c'est pareil. Alors là, on va ajuster ça aussi.
voilà, on a une zone quand même de résistance, hein, cette zone-là des 31 qui sera surveillée. Et ensuite, alors celle-là n'a plus lieu d'être, on va la recalibrer ici. Là, on est en hebdomadaire, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc voilà, donc pour l'instant, sous 31 euros, hein, pareil, on a quand même, il est quand même judicieux d'attendre. Et on voit, hein, on a une résistance là sur les 30 euros,4, mais voilà, on voit quand même que on a un beau niveau quand même qui se dessine sur les 31. Et ici, là, alors, Biocore, Biocore, ben, en fait, on est déjà en zone de force, voilà, mais j'attendrai de nouveau la cassure des plus hauts pour reprendre en fait la tendance. Ensuite, BIC, alors BIC, bah, ça va pas être le bon BIC, parce que là, il y a strictement que dalle. BIC. Alors, ah oui, c'est celui-là, oui. BIC, en journalier, toujours. On a un niveau ici qui se dessine. On voit, on a une grosse zone aussi, hein, sur les 53. Alors, on l'avait étudié un petit moment déjà. Donc, voilà, on a bien vu, hein, cassure de la résistance oblique, le breakout, la zone, voilà, on est continué. Donc, vraiment ce que j'enseigne dans mon livre, des breakouts comme ça. Là, actuellement, les bandes de Bollinger sont assez larges quand même, hein. Mais c'est pareil, on a un support oblique haussier, on a une zone ici à tenir, quand même cette zone-là, des 47, la 46. Donc voilà, si le prix veut tenir cette zone, bah oui, on pourra regarder quand même les 50. Alors attention, on a quand même la M200 qui est pas si loin, mais voilà, elle est plate, mais elle est quand même là. Alors là, est-ce qu'il va me le trouver là? Oui, très bien. Et voilà, les 53 pour en résistance dynamique hebdomadaire. Par contre, après, voilà, on voit quand même qu'on a une zone importante à tenir quand même, hein. Autrement, on reviendra en zone de neutralité. Les 53 qui correspondent vraiment au passage de la M200, hein. Donc voilà, vous avez des niveaux. Un premier niveau, tout en sachant que vous avez un deuxième niveau ici qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, Steph. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que déjà, ça saute aux yeux. On a un niveau de résistance ici, hein, qui est quand même un peu, je pense, historique ou pas? Il y a des chances, oui. Après, en support, bon, en support, c'est un peu moins pratique, mais voilà, on a un support ici, hein, sur les 100 euros à peu près. On a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Et on a un support oblique ici. Voilà. Là, en hebdomadaire, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, on va affiner évidemment en journalier. En journalier, ce qu'on peut faire, c'est tracer cette petite résistance oblique. Voilà. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est là. En l'état actuel, on revient un petit peu sur notre zone de résistance là. Donc, zone à tenir. On a quand même un support oblique haussier et on a quand même en dernier rideau cette zone-là. Là. Voilà, des 96. Maintenant, c'est pareil, hein, les 112, les plus hauts récents pour relancer la tendance. SKR, alors SKR, c'est un petit peu compliqué quand même pour elle. Les 250, voilà, on y est revenu. Moi j'attendais non, mais je disais à 270, voilà, on aura peut-être évité le pire. Elle est parvenue. Donc du coup 250. Maintenant, si on fait l'extension du canal haussier, eh ben, cette zone-là des 230 n'est pas encore là, mais tout indique que pour l'instant, il n'y a pas de retournement haussier à prévoir de sitôt. On voit que les indicateurs sont quand même baissiers et le RSI aussi et n'est pas en survente. Si, quoique, j'ai dit une connerie. Il est en survente, mais de très très peu quoi. Donc voilà, donc évidemment, on guettera plutôt un signal de cassure à la hausse de la zone de 30. Mais là, bon, on se méfie quand même, hein. Pour l'instant, on laisse le couteau tomber. Il n'est pas encore planté. Eramet, c'est l'inverse. Elle, voilà, elle nous a fait un beau run haussier. Elle est revenue taper sa zone de résistance, hein. Donc, en hebdomadaire, on la voit ici. Donc c'est très bien. Voilà. Maintenant, bon, après ce très beau run, elle peut consolider un petit peu. C'est quand même pas non plus dramatique. Alors ce qu'on va surveiller, c'est tout de suite les 23, hein, à 91. Donc en gros sous résistance. Et puis après les 38,2 qui correspondent au plus haut d'octobre, et voilà, les 50 et les 61. Voilà, vous avez des niveaux. STM, du coup, STM, c'est pareil, elle revient sur un niveau important à court terme, quand même qu'il faut tenir à court terme. On est un hebdomadaire. Donc un niveau important. Voilà. Maintenant, si on lâche, on irait rattraper les 35 euros. Par contre, alors, du coup,
on est dans un canal, non, toujours pas, on est dans un biseau ascendant. Donc bon, on va le casser. On va le casser, on va l'enlever. Surtout, on a un beau support oblique haussier, donc clairement, bah, zone ici. Si ça lâche, dernier rempart un petit peu les 38, mais après on peut aller en extension sur les 35. Et enfin, Égide, qui n'est pas une large cap, mais elle est là. Du coup, on a cassé les plus hauts bah, de juin, donc c'est bien, c'est beau, c'est haussier. Pendant un temps, je la surveillais quand elle était par là, mais voilà, du coup, je l'ai un peu perdu de vue, donc elle a bien rebondi. Et maintenant, ce qu'on peut faire simplement en hebdomadaire, puis on voit qu'elle a pas rebondi n'importe où quand même. Alors, simplement, je voulais juste étendre ma zone. Alors, on va zoomer un peu aussi au passage. On voit, hein, le prix a bien travaillé ses niveaux, hein. On voit vraiment que le prix a de la mémoire. Donc là, par contre, ça c'est trop court terme, on va le dégager. Et là, c'est pareil, hein. Le prix a bien travaillé. Donc du coup, ce que je voulais, c'est reporter cette hauteur. Ça me l'a fait ou pas? Non. Et ça veut pas. Oh là là. Des fois, je sais pas, ça me le fait, j'ai un bug là-dessus. Bref, ça nous donnerait cette zone. Tac. Ça nous donnerait cette zone, bah voilà, la zone là où le prix a déjà réagi aussi dans le passé, des 2,20. Voilà, c'est tout, hein, oui, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à regarder la première si vous voulez avoir tout le début de la liste. Sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo d'analyse graphique comme ça toutes les semaines, une fois par semaine, le vendredi, sauf cas de force majeure, ce qui arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. Je fais le maximum pour vous proposer cette vidéo. Donc si bah, vous la trouvez utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Ça me motivera d'autant plus. Et puis vous avez mon site spéculateurmalin.fr qui vous explique bah, tout ce que je fais en fait à l'écran. Voilà, sur ce, je vous dis une très bonne soirée et un très bon week-end.